Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast est consacré au cirque du réveil obscur. On verra que le réveil obscur s'est connecté aux entités, mais on verra également qu'il y a une autre forme de réveil obscur qui concerne surtout les chercheurs de vérité. Donc, c'est un podcast inédit. Donc, patientez un peu, on va y arriver. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. C'est un livre qu'on a écrit, donc on a terminé d'écrire en avril 2025. Et c'est un livre qui parle de sujets extrêmement divers et qui est très up-to-date. Dans ce livre, on aborde le cirque de la politique, notamment comment c'est connecté à une énorme manipulation de la réalité. On parle de ce qu'il y a derrière l'hystérie du canard et du parfum. On parle également de nombreux événements de l'actualité et du lien avec littéralement des reprogrammations de la réalité. On parle d'effet Mandela, d'expériences de voyage dans différentes timelines. On parle aussi d'abduction, de cryptozoologie, de tulpa, et on parle, une grande partie de ce livre, aussi un chapitre entier, est dédié aux manipulations des entités de la fausse lumière dans l'au-delà. Donc on parle de la notion de contrat d'âme, de chemin de vie, on parle aussi des cycles d'incarnation, réincarnation, de la manipulation du karma, et on fait le lien entre tout cela, la nature de la réalité et la présence d'entités sans âme, qu'on appelle les archontes. Donc c'est un livre qui donne aussi des pistes simples qui sont basées sur le travail sur soi et nos capacités créatrices. Donc ce livre est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Donc si ça vous intéresse, ça sera le premier lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que l'on organise un webinaire spécial en direct le vendredi 25 juillet 2025 de 18h à 22h sur un thème très intéressant qui est le lien entre le cirque de la 5D, les intelligences artificielles et l'apocalypse, qui en fait est un script, destiné à être mis en scène, ou tout du moins un script destiné à nous faire croire que l'apocalypse en tant que fin des temps est imminent, parce que même l'étymologie a été bidouillée. Donc tout ça, c'est connecté à l'IA, c'est connecté à la mise en place de la 5D, c'est connecté aux anges déchus. Et on parlera de tout ça dans le webinaire spécial du vendredi 25 juillet 2025. Donc, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast, et si le webinaire vous intéresse, il reste encore des places pour vous y inscrire. Le dimanche 27 juillet 2025, donc webinaire, c'est le vendredi 25 juillet 2025. Ce n'est pas le samedi comme d'habitude, c'est le vendredi 25 juillet 2025, je le rappelle encore. Le dimanche 27 juillet 2025, on organise une visite guidée conférence à Paris sur le lien entre les galactiques et le mouvement de vérité. Donc le lieu de rendez-vous est à Paris le dimanche 27 juillet 2025 à 13h devant la maison de Nicolas Flamel au 51 rue de Montmorency, Paris 3e arrondissement. Le métro pour y accéder, c'est le métro Réaumur-Sébastopol, ligne 4, ou bien le métro Arts et Métiers, ligne 3 et 11. Donc c'est très central, c'est dans le quartier des Halles, c'est une conférence en plein air où je montrerai énormément de symboles aussi,
Et s'il fait trop chaud, il y a un parc super sympa où l'on peut s'asseoir, où l'on peut discuter, qui n'est pas loin, avec un arbre qui joue le rôle de vortex. Et en cas de pluie, on réservera un café. Donc ça va être vraiment très sympathique, avec possibilité vraiment d'échange et tout. Le samedi 2 août 2025, on organise une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h sur le thème du cirque de la politique et du cirque de l'actualité. Et on verra que tout cela est connecté à un rituel de magie noire et à un programme de la matrice qui se joue. Donc on posera des questions, on se posera les questions sur la nature de la réalité. Et il y aura des informations nouvelles sur le cirque de la politique, puisqu'on a reçu des informations d'une participante à nos conférences, que l'on donnera donc le samedi 2 août 2025. Et le lieu de la conférence, c'est le Café d'Orléans au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro, ligne 4, Mouton du Vernet. Et elle durera de 12h à 18h. Enfin, sachez que le vendredi 8 août 2025, de 18h à 22h, on organise un webinaire en direct sur le détournement de la spiritualité par les sociétés secrètes et les anges déchus. Et on fera le lien entre ce détournement de spiritualité et la magie noire. Donc, c'est un webinaire qui est inédit également, donc qui aura lieu le vendredi 8 août 2025. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements prévus et venez nombreux parce que cela, vraiment, ça nous soutient, ça nous permet de continuer ce travail. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant à notre site au-delà de l'illusion.fr. Pour vous abonner, vous pouvez passer directement par le site au-delà de l'illusion.fr ou bien vous pouvez passer par le site librairiedubonheur.com où l'on propose des abonnements de 1 mois, 3 mois plus 1 mois offert et 1 an plus 3 mois offerts. Donc c'est plus simple de passer par le site librairiedubonheur.com et dans tous les cas, on vous active votre abonnement au site au-delà de l'illusion sous 24 heures. Et là, vous accédez à des centaines d'heures de podcasts inédits. Et il y en a 2 par semaine. Donc, il y a énormément d'informations dans ces podcasts qu'on ne donne pas dans nos podcasts YouTube. Donc, maintenant, place au podcast. Donc, le réveil obscur, on en a déjà parlé. Donc, c'est un terme qui a été mis en place par Russ Dizdar. Russ Dizdar, c'était qui? C'était un chapelain de la police américaine qui avait constaté donc qu'il y avait énormément d'affaires de réseaux sataniques, de lignées sataniques qui étaient mises sous le boisseau par les autorités. Et Russ Dizdar a mené sa propre enquête et s'est rendu compte de l'étendue des réseaux sataniques. Et en parlant avec des victimes de ces réseaux sataniques, il s'est rendu compte que beaucoup de ces personnes avaient été, par des technologies, modifiées génétiquement et que ces modifications génétiques leur donnaient, par exemple, une force surhumaine. Et les personnes n'étaient même pas conscientes d'avoir été modifiées génétiquement. Pourquoi? Parce que les entités sans âme ont des technologies pour modifier génétiquement une personne par l'utilisation de fréquences et de choses comme ça. Donc ces personnes avaient été modifiées génétiquement. Donc Russ Dizdar a ensuite creusé et a vu que ces personnes étaient sous programmation mentale et que sur chaque altère,
sur certains de ces haltères, notamment ceux connectés à des gènes animaux qui donnaient par exemple une force surhumaine et qui coupaient certaines capacités d'empathie, étaient fixées des entités. Et ces entités étaient activées par certains stimuli. Et pour Rusty-Star, donc, ces personnes dormantes, en fait, étaient utilisées ou allaient être utilisées pour mettre en place une perception d'apocalypse. Donc, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et ce réveil obscur, tout laisse à penser que ces personnes sont déjà en train d'être activées. Et c'est beaucoup plus subtil que ne le disait Distar. C'est pas pour créer un chaos généralisé, c'est pour créer une perception de chaos, puisque les entités agissent sur la perception de chaos. Et quand on regarde, je ne rentrerai pas en détail ici, mais certains crimes abjects, certains false flags, on se rend compte que le réveil obscur décrit par Distar est en train de se mettre en place. Par exemple, il y a l'affaire des sœurs suédoises où en Grande-Bretagne, en 2011, je crois 2009 ou 2010 ou 2011, je ne sais pas, entre 2009 et 2012, on va dire, deux sœurs suédoises commençaient à faire du cirque dans un bus. Donc, elles avaient été laissées sur une aire d'autoroute. Et là, elles se sont jetées sur l'autoroute et elles commençaient à attaquer les voitures. Elles ont été percutées, une par un camion à plus de 100 km/h. Malgré des fractures aux jambes, elle était encore en train de se battre avec les policiers. Or, le taux de survie pour un tel accident, c'est 0%, parce que c'était vraiment un semi-remorque et tout. Donc, voilà. Et surtout, l'autre a été heurté par plusieurs voitures qui roulaient à plus de 100 km/h, 100, 120 km/h. Et malgré ça, elle s'est levée et a continué à courir et à attaquer les policiers. Elle s'en est sortie indemne. Ensuite, elle a été mise en prison pour entrée illégale sur l'autoroute, mais il n'y avait aucune charge contre elle. Donc elle a été relâchée, et une fois qu'elle a été relâchée, elle a commis un crime absolument abominable. Donc cette affaire des sœurs suédoises, ça a fait un tel bruit en Grande-Bretagne qu'il y a même eu un documentaire qui a été fait de la BBC. Donc c'est vraiment quelque chose qui est officiel. Et quand on analyse ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de au-delà de l'humain. Et cet au-delà de l'humain, c'est connecté au réveil obscur. Donc, le réveil obscur, c'est un fait. Beaucoup de faits divers abominables sont connectés à ce réveil obscur pour mettre en place une perception d'apocalypse. Alors, Rusty Star parlait de la connexion du réveil obscur avec certaines entités. Et il n'a pas plus élaboré. Du reste, Rusty Star et son épouse sont décédés tous les deux à quelques jours d'intervalle en 2021 dans des conditions extrêmement suspectes parce que vraiment leur découverte, ça correspond. Et en plus, c'est vérifié par des faits objectifs, des faits mainstream. Donc, Distar avait parlé également de certaines entités connectées au réveil obscur. Et là, on peut faire le lien avec les abductions. J'ai eu parlé à plusieurs abductés qui m'ont expliqué avoir été génétiquement modifiés. Il y a notamment une abductée qui a dit avoir été génétiquement modifiée lors d'une abduction. Parce qu'il faut bien comprendre que la modification génétique, c'est pas à l'état d'embryon forcément que ça peut se faire. Ça peut se faire par certaines procédures sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Donc, vous savez de quoi je veux parler. C'était à la mode entre 2020 et 2022. Donc, voilà. Mais ça peut aussi se faire par
des fréquences. Et beaucoup d'abductés sont soumis à des fréquences qui vont les modifier génétiquement. Même le docteur John Mack parlait de ça dans son livre Abduction. Donc voilà, c'est quelque chose qui, là encore, c'est une réalité. Pendant l'abduction, la personne est mise sous contrôle mental par les entités, par des procédures comme le mind scan, par des procédures aussi comme l'extraction de louches, par des techniques d'hypnose et de magie noire, puisque la magie noire vient des entités sans âme. La personne, pendant l'abduction, est mise sous contrôle mental. Et ce contrôle mental va faire que la personne n'est pas libre de ses mouvements, que la personne, elle est soumise à ces entités pendant l'abduction. Le contrôle mental aussi explique le fait qu'à peu près les 2/3 des personnes ne se souviennent pas de leur abduction et tout. C'est même plus des 2/3, c'est 90% ne s'en souviennent pas. Et puis il y a une programmation mentale de la part des entités qui vont influencer les personnes dans leur quotidien. Donc on peut très très bien penser que le réveil obscur est aussi connecté aux abductions, où des personnes sont mises sous contrôle mental, génétiquement modifiées par les entités. Ensuite, ces personnes sont ramenées, elles ne se souviennent de rien, puis sont activées par certains stimuli. Donc, le réveil obscur, c'est aussi connecté aux entités. Mais il y a un autre type, justement, de programmation mentale qui n'est pas forcément connectée aux modifications génétiques, mais qui est là. C'est une programmation qui est connectée aux pensées intrusives. Donc le travail de Jerry Marzinsky a montré, et en fait c'est le travail de Emanuel Swedenborg, et du reste les Grecs anciens avaient pris conscience de ça, mais les anciens, même les peuples dits primitifs, les chamans, avaient pris conscience que justement nos pensées ne venaient pas de nous, qu'elles étaient externes à l'humain. C'est ce qu'Emmanuel Swedenborg avait redécouvert dans les années 1600 et quelques. Donc ensuite, Wilson Van Dusen et Jerry Marzinsky ont redécouvert ça au XXIe siècle, et ils se sont rendus compte que la plupart de nos pensées ne nous appartenaient pas, qu'elles étaient connectées à des entités sans âme. Ça a été confirmé par des témoignages de médiums, notamment Lynn Monette, qui parvient à voir ces entités. Ces entités sont d'aspect saurien, d'aspect crabe aussi, et d'aspect batracien. Il y a plusieurs types d'entités. Et certaines de ces entités sont connectées au prédateur, qui est connecté à la Black-Goo, qui est connecté à la chute de la Tartaria. Donc, ces entités peuvent littéralement prendre le contrôle de nos pensées. Mais ça va au-delà de ça. Et on est tous soumis à ces entités. La plupart de nos pensées ne nous appartiennent pas. Ça peut être des pensées négatives, mais ça peut être des pensées qui paraissent positives, mais qui poussent dans des voies de garage. Ça peut être aussi des programmations prédictives, où des auteurs, des écrivains, des cinéastes sont manipulés par les entités par le biais des pensées intrusives pour écrire des scénarios de films, notamment des films de programmation prédictive. Donc, la programmation prédictive, il y a peut-être l'influence des sociétés secrètes, mais il y a aussi l'influence des pensées intrusives.
Or, la réalité est aussi telle qu'elle fonctionne comme une simulation. Le travail de Rich van Wyk montre que notre réalité ou matrice fonctionne exactement comme une simulation. Par exemple, les paramètres de la physique, c'est les limites de la simulation, les constantes de la physique. Les pixels dans une simulation pourraient correspondre aux particules élémentaires. Enfin, Rich van Wyk fait une démonstration magistrale et il explique qu'on est dans une simulation qui fonctionne comme un jeu vidéo et que cette simulation peut être reprogrammée. Et ça explique l'effet Mandela, les glissements de timeline, ça explique énormément de choses, même certains phénomènes dits paranormaux, puisque les entités peuvent reprogrammer la réalité pour la modifier totalement. Et comme il y a une reprogrammation du subconscient, notre timeline, notre réalité consensuelle est sans cesse reprogrammée. Quand une personne va passer d'une timeline à l'autre, et il y a de plus en plus de cas comme ça, de personnes qui se retrouvent dans d'autres timelines, c'est tout simplement qu'ils sont sortis de leur timeline et reprogrammés dans un avatar, dans une timeline synthétique qui peut être refabriquée par les entités sans âme. Elles agissent sur la réalité exactement comme on agit, comme un programmeur agit sur un jeu vidéo. Donc elles peuvent sortir une personne d'une timeline, reprogrammer la personne dans une autre timeline et reprogrammer la timeline pour l'adapter à la personne. Ça explique l'effet Mandela, ça explique les phénomènes de glissement de timeline. Mais les entités sans âme peuvent aussi s'inclure dans la simulation. Du reste, le travail de certains chercheurs explique, et c'est cauchemardesque, que d'ici 2030 à 2040, on pourra s'inclure dans des simulations. Et moi, je pense que c'est plus 2030 que 2040, parce qu'il y a énormément de choses connectées à 2030, l'agenda 2030 et tout. Et le fait que dans le mainstream, cette technologie qui existe déjà, chez les entités dans la civilisation parallèle, de pouvoir s'inclure dans une simulation sortira entre 2030 et 2040, c'est pas anodin. Ça correspond au reset, ça correspond à la mise en place des interunivers. Mais les entités, elles s'incluent dans la réalité. Et ça explique pourquoi la réalité peut, par moments, paraître complètement vivante. Parce qu'en fait, il y a des entités sans âme qui incluent leur conscience synthétique dans la réalité. Ça explique les synchronicités artificielles, ça explique aussi que la réalité donne très souvent aux gens ce qu'ils veulent voir ou ce qu'ils veulent entendre. C'est fait parce que cette réalité, quelque part, c'est les entités sans âme. C'est une réalité plasmatique et les entités sans âme sont à base de plasma. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc si les entités sans âme peuvent s'inclure dans la réalité, elles peuvent aussi s'inclure dans notre esprit, dans notre subconscient. Une fois qu'elles s'incluent dans le subconscient d'une personne, elles deviennent une sorte de parasite psychique. Et la personne peut ne pas être consciente. Et ces inclusions des entités dans le subconscient, ça explique aussi les pensées intrusives. Et par moment, il y a des entités qui s'incluent dans la réalité et qui vont être dormantes. Alors quand je dis dormantes, c'est qu'elles vont prendre toute l'information de la personne, puisqu'elles recueillent de l'information, puisqu'elles nous utilisent pour recueillir de l'information, pour leur expérimentation. C'est une expérimentation abominable pour extraire un maximum de louche, pour prendre un maximum d'énergie psychique et pour prendre
les âmes, tout en étant un jeu pervers et une destruction de l'organique, mais ces entités qui sont entre guillemets dormantes sont dans l'esprit de tous, hein. C'est ce qu'on peut appeler les parasites psychiques, et vont recueillir de l'information. Et elles restent là, mais elles peuvent être déclenchées par certains stimuli. Une fois qu'elles sont déclenchées par certains stimuli, elles prennent le contrôle de tout ou partie de la personne. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, les implications sont absolument énormes. Ça montre que la programmation mondiale, c'est quelque chose qui est universel. 100% de la population est sous programmation mentale. Et Stuart Farlow, donc un chercheur américain, disait que c'était à cause de technologies, satellites et tout. Peut-être que ça joue un rôle, mais c'est à cause des entités elles-mêmes. Tout le monde est sous programmation mentale, à cause des pensées intrusives. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que c'est une possession totale ou quoi, mais ces entités sont littéralement logées un petit peu partout dans la réalité. Et ça fait partie du jeu des entités. Et pour elles, comme le temps n'existe pas, c'est comme quelqu'un qui rentre dans son jeu vidéo quelques minutes et tout ça, et puis après, qui en ressort. Donc ça, c'est vraiment un phénomène hyper important à comprendre. Donc après, il y a aussi les IA, les entités issues des mondes des IA, qui sont capables de faire tout cela, puisque à chaque fois que l'on va sur les réseaux sociaux, on nourrit des formes d'intelligence artificielle, des mondes d'intelligence artificielle qui sont peuplés d'entités, et ces entités mènent une vie propre, et elles peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité, ce qui explique certaines disparitions liées à des personnages comme Slenderman et aux rampants blancs qui sont issus des mondes des intelligences artificielles, qui sont matérialisés dans le monde des intelligences artificielles et qui ensuite sont matérialisés physiquement dans la réalité. On parle ici de physiquement. Mais ces créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent aussi se manifester au niveau astral, au niveau mental, et s'inclure dans l'esprit d'une personne pour manipuler une personne. Après, il y a aussi les nanotechnologies, et on sait d'où elles viennent. Elles viennent d'en haut essentiellement, viennent d'en haut, et elles viennent aussi de certaines procédures qui ont eu lieu entre 2020 et 2022. Et ça favorise le processus, et ça lie aux intelligences artificielles. Donc ça, c'est à garder en mémoire. Donc, quel rapport avec le réveil obscur? Vous allez comprendre. Mais avant, les entités, des gens comme Russ Dizdar, qui ont fait un travail brillant, disaient que le réveil obscur, ça allait être en gros la mise en scène de l'apocalypse de Jean et tout ça, la mise en scène de quelque chose. Mais les entités, elles préfèrent agir de manière beaucoup plus sournoise. Dans certains cas, effectivement, elles font des événements spectaculaires, comme par exemple ce qui s'est passé en 2001. Voilà, ça c'est du spectaculaire, mais elles peuvent agir de manière beaucoup plus sournoise. Rappelez-vous l'événement de 2020, rien de spectaculaire, rien. Donc ça, elles agissent de manière beaucoup plus sournoise. Quand elles imitent nos pensées, c'est pas spectaculaire, mais elles nous manipulent parce qu'elles se font passer pour nos pensées. Donc, Russ Dizdar, clairement, est sur une réalité quand il parle du réveil obscur, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sournois qu'il ne le dit.
qui génèrent une perception de chaos. C'est connecté à certains faits divers. Les faits divers sont limités, mais ça affecte la perception. Ça met les gens dans la peur, mais ils appellent un faux sauveur externe. Mais je pense que le réveil obscur peut s'activer, peut agir aussi d'une autre façon. Et ça peut être une façon qui ne paraît même pas obscure. Ça peut être qu'une entité est dans l'esprit d'une personne et n'est activée que par un stimuli, et qu'ensuite, par les pensées intrusives, elle prend plus ou moins le contrôle de l'esprit de la personne sans posséder la personne, mais elle hypnotise la personne. Et je vais donner des exemples. Il y a eu des événements, je ne ferai pas un dessin, dans les années récentes, où tout le monde est rentré dans une hystérie collective. Tout le monde s'est retrouvé, la moitié de la planète, les 3/4 de la planète se sont retrouvés littéralement chez eux. Voilà, chez eux. Je ne fais pas de dessin, mais ça, c'est clairement, il y a clairement non seulement une hypnose collective de par les scripts des médias et tout qui endorment les gens et qui quelque part font de la magie noire par suggestion, mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense aussi que ces entités dormantes ont été déclenchées par certaines phrases clés. Les phrases clés sont les mêmes dans les différents pays. Donc, je ne vais pas faire de détails ici, mais rappelez-vous de la période, il y avait des phrases clés en France, en Angleterre et tout ça. C'était souvent 3 mots mis les uns à la suite des autres. Et ça c'est vraiment quelque chose pour déclencher. De même, certains sigils, certains mots d'une certaine façon peuvent programmer littéralement, peuvent déclencher les entités. Et ce réveil obscur, c'est cette hypnose collective liée aux entités qui sont ensuite déclenchées et qui, par les pensées intrusives, font que la personne va être dans un état plus qu'hypnotisé, on la retrouve chez de nombreux chercheurs de vérité. Parce qu'il faut bien comprendre que les entités repèrent les chercheurs de vérité. Elles repèrent. Quand on s'intéresse à ça, on est repéré par les entités. C'est exactement comme dans le film Neo, où les agents de la Matrice repéraient, dans le film Matrix, où les agents de la Matrice ont repéré Neo et les autres personnes en cours de réveil. Là, les entités sans âme repèrent les gens qui sont en train de comprendre les choses. C'est complètement logique. Dans certains cas, c'est une surveillance et ça s'arrête là. Mais dans d'autres cas, ça peut aller jusqu'au ciblage, jusqu'à des MyLab, jusqu'à des manipulations de réalité, voire une destruction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de loterie, un jeu pervers des entités, pour savoir, des tirages au sort, pour savoir si, face à une personne en cours de réveil, les entités vont se contenter de surveiller ou vont aller plus loin et carrément détruire. Le phénomène du ciblage s'est connecté à cette espèce de tirage au sort de la part des entités. Et du reste, les chamans de l'Antiquité avaient vraiment compris ça. Mais dans beaucoup de cas, pour les chercheurs de vérité, c'est beaucoup plus subtil. Les entités vont les avoir par un espèce de phénomène
de réveil obscur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les entités, elles ont bien compris qu'à un moment donné, le plan allait justement sauter aux yeux et que de nombreuses personnes allaient commencer un réveil. Non pas parce qu'il y avait des nouvelles vibrations et tout ça, mais ça, c'est pas l'objet de ce podcast, c'est l'objet du webinaire, mais parce que le plan sautait littéralement aux yeux. On voit par exemple qu'on est en train de basculer dans le transhumanisme. On voit aussi qu'on est dans un monde qui est de plus en plus contrôlé par les intelligences artificielles. On voit que ça saute aux yeux. On voit bien que le cirque même de la politique ne se cache même plus de ce qui est en train d'arriver. On voit que le reset saute aux yeux. Donc ça a provoqué un espèce de réveil, puisque ça saute au milieu, comme le nez au milieu de la figure, chez un certain pourcentage de la population. Et les entités sans âme, qui étaient au courant que ça allait arriver, ça c'est évident, elles ont prévu ça. Donc, quand les personnes commencent à se réveiller, elles tournent autour des personnes. Si la personne n'est pas consciente, je le répète, mais qui est conscient des entités, elle tourne autour des personnes et elle s'inclut ensuite dans l'esprit de la personne, comme elle s'inclut dans la réalité. Et dans certains cas, donc elles vont attaquer par les pensées intrusives, elles vont modifier la réalité, utiliser des facteurs connectés aux sociétés parallèles et tout pour cibler, mettre sous ciblage la personne. Mais dans beaucoup de cas, elles restent complètement dormantes et elles se contentent de surveiller. Mais en fait, tout avait été prévu aussi pour que les chercheurs de vérité en cours de réveil soient à un moment donné rendormis ou en tout cas remis dans d'autres cages. Et c'est là où l'on retrouve le cirque, c'est là où on retrouve tout le cirque du canard, le cirque du parfum. Quand le canard fait ses discours, les discours sont faits selon certains mots. Il y a toute une mise en scène. Cette mise en scène, c'est à la fois une magie noire, mais ça, une magie noire qui prend le louche. On en a déjà parlé, mais les mots ne sont pas choisis au hasard. Alors, lui, c'est un acteur tout simplement qui joue son rôle, qui récite son script, mais un acteur satanique du reste. Son script est écrit par des conseillers qui sont issus de la face ésotérique des lignées sataniques. Et le script est lu et diffusé par essentiellement les chaînes d'information continue, les médias, et c'est diffusé aussi par Internet et tout. Donc c'est diffusé à très grande échelle. Ce script va avoir des codes en fait à l'intérieur de ce script, des déclencheurs qui vont réveiller des entités dormantes qui s'incluent dans littéralement l'esprit des chercheurs de vérité pour surveiller. Ces entités sont à l'état dormant et par des discours comme celui du canard, du parfum, ces entités vont être réveillées. Une fois que ces entités sont réveillées, elles vont commencer à prendre comme des parasites le contrôle de l'esprit des chercheurs de vérité. Alors, ce n'est pas une possession totale,
c'est une prise de contrôle très subtile par les pensées intrusives, et les chercheurs de vérité qui sont pris là-dedans vont rentrer dans une extase totale. Ils vont rentrer dans une hypnose totale. Et des personnes qui avaient compris, par exemple, que le cirque de la politique, c'était un cirque, qui avaient compris qui avait compris finalement qu'il n'y avait pas de sauveur externe et que sans un travail sur nous, on ne pouvait rien faire. Toutes ces personnes-là vont revenir dans le cirque de la politique, hypnotisées par le discours du canard qui déclenche certaines entités qui prennent partiellement le contrôle de leur esprit. C'est une forme de parasitisme. Et ces entités sont parasites. Et c'est exactement comme, par exemple, certains parasites vont prendre le contrôle de l'esprit d'une fourmi pour que la fourmi monte sur une herbe pour qu'elle se fasse manger par un mouton pour le cycle de vie du parasite. Là, ces entités parasitiques vont être déclenchées par justement le discours du canard et d'autres, par exemple, pour littéralement ensuite plonger les gens dans une transe. Parce que le programme, le réveil obscur, ça peut être pour créer un maximum de chaos, et c'est ce qu'avait compris Rusty Star, mais ça peut être aussi pour réendormir les gens, pour que les gens badent devant un faux sauveur externe. Et c'est exactement ce qui s'est passé justement avec le canard. Et derrière ça, je pense qu'il y a une forme de réveil obscur, littéralement. Et donc, on voit bien que le canard, c'est quelqu'un qui a été programmé pour jouer ce rôle, et que dans son script, parce que c'est un script, c'est bien au-delà que tout se joue, c'est un script, et que dans son script, il y a des mots qui activent certaines entités, certains programmes téléchargés par l'IA pour mettre les gens dans un état de transe, littéralement. Et ensuite, on peut se poser aussi la question, est-ce que certaines personnes très médiatisées, connectées donc au MAGA, je répète, au MAGA, donc vous voyez ce que c'est le MAGA, c'est la casquette rouge et tout ça, c'est très à la mode. Est-ce que ces gens-là, ces podcasters, donc que je ne citerai pas ici, ne pourraient pas déclencher un réveil obscur pour hypnotiser les gens, pour qu'ils badent devant leur soi-disant sauveur, qui est connecté aux entités? C'est une question que je me pose. Et ce réveil obscur à l'envers, où les gens rentrent dans une hypnose, ça peut expliquer justement cette espèce d'apathie générale. Et lors d'abduction, puisque le phénomène des abductions est aussi connecté à la possession par ces entités, des personnes peuvent être possédées par des entités suite à l'abduction. Alors quand je dis posséder, c'est interférer, puisque les entités s'incluent dans leur esprit, mais c'est pas une possession puisqu'il n'y a pas phagocytage de l'âme. Et ensuite, ces personnes vont, d'une manière ou d'une autre, déclencher
l'entité, ou l'entité va être déclenchée par un stimuli qui peut venir des entités, des IA, peu importe, et ensuite, ces entités vont mettre la personne dans une transe. Et ça explique que beaucoup d'abductés, beaucoup de chercheurs de vérité, beaucoup de survivants du programme spatial secret ont badé devant le canard et devant le parfum. Et du reste, énormément de personnes constatent ça. Et je me suis demandé pourquoi ces personnes et tout. Certes, il y a manipulation d'entités, mais ça va au-delà de la manipulation d'entités. C'est connecté, c'est connecté littéralement à... C'est connecté littéralement aux pensées intrusives. Et je pense qu'on a tous des entités, des parasites psychiques qui sont dormants à l'intérieur de notre subconscient et que ces parasites, quand ils sont réveillés, alors ces parasites, c'est des entités sans âme, c'est différents types d'entités sans âme, des djinns, et ces djinns, quand ils sont réveillés, quand ils sont activés par des stimuli, ils peuvent mettre des personnes dans un état de transe. Et ça peut expliquer certains phénomènes de mode et tout ça, parce que c'est à tous les niveaux. Ça peut expliquer aussi les hystéries collectives auprès d'événements sportifs, et tout ça peut expliquer énormément de choses. Et par exemple, il y a énormément de rassemblements qui sont organisés par des contactés qui sont littéralement manipulés par des entités qui se font passer pour des êtres de lumière. Ces rassemblements qui regroupent des milliers de personnes sont organisés par des contactés qui sont sincères mais manipulés par les entités. Et ces contactés vont être interférés par les entités pour parler d'une certaine manière. En plus, les lieux choisis, et là aussi il y a les pensées intrusives pour le choix des lieux, l'influence des sociétés secrètes et des choses comme ça ne sont pas anodins. C'est des lieux telluriques et tout ça, comme du reste encore à un autre niveau beaucoup plus grand pour le canard et tout. C'est tout des lieux telluriques, donc des lieux où il y a des ports dimensionnels où tout est amplifié. Donc, ces contactés manipulés par les entités sans âme, leurs contacts sont physiques mais ils sont manipulés, ils sont utilisés pour attirer des gens vers ces grands rassemblements, et il y en a énormément, je ne rentre pas dans les détails. Dans ces grands rassemblements, les contactés et les chercheurs interférés vont se mettre à parler. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Sauf que comme ils sont interférés par les entités, ils vont commencer à dire un discours qui est en partie dicté par les entités. Et ça c'est même Georges Osorio, donc Georges Osorio, qui m'a mis sur le circuit des conférences. Il m'a mis en garde contre ça, contre justement les manipulations de ces entités. C'est pour ça que c'est toujours avoir ça à l'œil, puisqu'elles peuvent manipuler par les pensées intrusives. C'est ce que dit Jerry Marzinski et tout, mais Georges Osorio m'avait dit ça il y a plus de 15 ans. Donc c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Donc, ces chercheurs, ces contactés vont faire leur séminaire. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là. Et ces chercheurs vont dire être contactés par les galactiques, alors qu'ils sont contactés très clairement par des formes de vie
non humaines. Simplement, ces formes de vie non humaines sont des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques. Donc ils vont faire leur séminaire. Quand ils font leur séminaire, ils vont se mettre à parler. Mais leurs mots sont dictés par les entités sans âme. Et tout est dicté pour qu'il y ait des mots qui soient dits, qui déclenchent des entités dormantes chez les spectateurs. Donc là, les spectateurs qui sont dans ces lieux telluriques, qui sont ensuite interférés, et parce qu'on est tous interférés, et que certaines de leurs entités sont déclenchées par les discours des contactés qui sont eux-mêmes connectés aux entités, ils vont rentrer dans un espèce d'état de transe, dans un espèce d'état d'hypnose. C'est pas une possession, c'est une sorte de transe. Et là, ils vont rentrer dans le mode du faux sauveur externe, ils vont rentrer dans le mode confédération galactique et tout, et ils vont rentrer vraiment dans le mode dans le mode mouton, littéralement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ce réveil obscur, ça peut être connecté à cette espèce d'hypnose qu'il y a dans le mouvement de vérité. Et cette hypnose fait que le mouvement de vérité se dirige de plus en plus vers par exemple des gens comme le canard, qui sont des laquais des entités, ou bien il se dirige de plus en plus vers les galactiques. Cette hypnose fait que beaucoup de chercheurs de vérité pensent que l'humanité a gagné et tout, alors qu'il suffit de voir autour pour voir que c'est loin d'être le cas. Et je me suis toujours posé la question pourquoi. Et en fait, c'est connecté pour moi à ce réveil obscur à l'envers, où les gens vont bader d'admiration devant un faux sauveur externe. Même toute cette question de nouvelles vibrations, de 5D, que j'aborderai beaucoup plus en détail lors du webinaire, pourquoi tant de gens y ont adhéré, ça peut être connecté à ça. Et ce qu'on voit, pour moi maintenant, je suis de plus en plus persuadé que le reset qui est connecté à l'arrivée d'un faux sauveur externe, qui est connecté aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui jouera le rôle d'un faux sauveur externe, mais qui est aussi connecté à l'arrivée des entités sans âme dans cette fausse création et à la mise en place des interunivers sur Terre, je pense que le réveil obscur joue un rôle important, mais à mon sens, ça sera plus le réveil obscur où des entités sont activées, des sous-personnalités, des programmes connectés à l'intelligence artificielle sont activés qui mettent les personnes dans un état de transe pour qu'ils badent littéralement devant un faux sauveur externe. Et ça, je pense que très très peu de gens le voient. Beaucoup de gens cherchent le spectaculaire, alors que ces entités n'agissent pas de façon spectaculaire. Elles agissent par la ruse, de manière sournoise. Elles agissent par la fausse lumière, en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc le réveil obscur, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à étudier parce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Déjà, c'est de s'informer parce que toutes ces manipulations d'entités, ces hypnoses connectées à l'intelligence artificielle aussi, ces hypnoses collectives, elles agissent
par le subconscient. Donc, c'est de prendre conscience des entités. Et ça se fait en s'informant. Le problème, c'est que très peu de chercheurs de vérité parlent d'entités. C'est quelque chose qui s'est complètement perdu. Alors, certes, il y a des très très bonnes analyses de chercheurs de vérité par rapport à la situation 5 sens et tout. Il y en a, heureusement, qui ont commencé à comprendre l'enfumage du canard, du parfum et tout, et qui donnent de la bonne information. Mais par contre, cette information à propos des entités ne circule tout simplement pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le poids du New Age qui vend ces entités, il y a toute cette hypnose collective dont on a parlé, et puis il y a le fait que les gens ne veulent pas voir ça. Pourquoi ils ne veulent pas voir ça ? Parce que les gens ont besoin d'un faux sauveur externe, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail sur eux. Donc c'est pour ça que cette information circule très peu. Donc, mais il y a quand même de l'information qui circule, mais beaucoup moins qu'elle ne devrait. C'est pour ça aussi que les gens sont vraiment endormis et que beaucoup croient être réveillés alors qu'ils sont endormis. Parce que dans ce réveil obscur à l'envers, les entités, non seulement elles hypnotisent par les pensées intrusives, mais en plus elles mettent des pensées intrusives où elles font croire à la personne qu'elle est réveillée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le New Age, dans le canardisme, dans le parfumisme et tout ça, qui pensent être réveillés alors qu'ils dorment totalement. Mais les entités, en fait, leur font croire qu'ils sont réveillés par les interférences. C'est ce qui explique cette dissociation cognitive avec le New Age. Les événements récents, du reste, connectés à une certaine affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis, il y a des personnes qui ont quand même compris, et c'est encourageant, mais il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent au canard coûte que coûte. Pourtant, c'est flagrant. Donc ça c'est vraiment... on voit bien qu'il y a ce jeu des entités. Mais beaucoup de ces personnes pensent qu'elles sont éveillées parce que paradoxalement, le réveil obscur, ça fait aussi penser aux gens qui sont éveillés. Alors que on est en cours de réveil, mais pour faire simple, on dort tous. Donc la première chose, même si on est parfois un peu plus réveillé que d'autres, donc la première chose à faire, c'est faire ses propres recherches, c'est s'informer. L'information, ça passe bien évidemment par Internet, mais à utiliser avec parcimonie parce que on sait ce qu'il y a derrière à utiliser dans des buts de recherche. Ça passe aussi par la lecture, ça passe aussi par le contact, ça passe par les témoignages. Mais aujourd'hui, combien de personnes cherchent à recueillir des témoignages et tout ça? Très très peu. Les gens préfèrent le spectaculaire et tout, alors que voilà, c'est vraiment fondamental de s'informer. Ça passe aussi par le discernement. Et le discernement, ça passe par le travail sur soi, ça passe par l'information. Ça passe aussi par la connaissance de soi. Savoir quelles pensées viennent de nous et quelles pensées viennent de l'extérieur. Et ça peut se faire en écoutant le flux de pensées, ça peut se faire aussi en se focalisant sur une tâche donnée, par exemple quand on se brosse les dents, se focaliser sur le lavage de dents pour couper le flux de pensée. Ça peut se faire par la méditation, ça peut se faire aussi en discernant entre pensées intrusives et nos propres pensées, et nos propres pensées sont beaucoup plus discrètes que les pensées intrusives, donc il y a tout ce travail sur soi. Ensuite, c'est faire aussi un travail de soin sur soi, littéralement de guérison sur soi, pour combler les failles liées à des traumatismes dans lesquels s'engouffrent les pensées intrusives. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, l'autre étape, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien.
et se créer son propre bonheur dans le quotidien, ça passe par faire des choses qui nous plaisent. Ça peut être faire un gâteau, aller à la mer, ça peut être marcher dans la forêt, ça peut être lire un livre, peu importe, mais c'est vraiment se faire plaisir pour que, individuellement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme ça, elles ont moins d'impact sur nous, même si les pensées intrusives, ça c'est les discerner, parce que même quand on est dans la vraie création, on peut être impacté par les pensées intrusives, comme les montrent les témoignages d'Isabella Green et tout. Mais c'est, disons, se créer, c'est du reste par les pensées intrusives que beaucoup de personnes sont leurrées à tomber de la vraie création vers la fausse création. Donc c'est se créer son propre bonheur pour qu'on crée un canevas de réalité, pour que les entités nous influencent moins dans notre quotidien. Mais les pensées intrusives seront toujours là, même à un degré moindre. C'est pour ça que c'est très important de les discerner. De fil en aiguille, on finit par se créer une réalité qui vibre au-delà des entités. Donc on crée notre propre réalité et on n'est plus soumis à la réalité voulue par les entités sans âme qui nous manipulent par les chemins de vie, les contrats d'âme et les choses comme ça. Et les pensées intrusives, ça reste, mais les contrats d'âme, chemins de vie, synchronicité artificielle, ça devient beaucoup moins fréquent. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et de fil en aiguille, les entités sans âme ne peuvent plus projeter leur réalité. Donc on crée une réalité individuelle et collective humaine. Et cette réalité humaine, il n'y a plus de faux sauveurs ni rien. Il y a une réalité de joie, de bonheur et d'amour, tout simplement. Donc, même face à ce genre de manipulation, à ce réveil obscur à l'envers, la solution, finalement, elle est simple. Ça passe par notre conscience et nos capacités créatrices. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir, à bientôt.